Bonus la semaine. Conseil très important à prendre au sérieux. Vous savez, le monde des ténèbres a un quota. Et cette année, ils doivent terminer ce quota. Sinon, 2023 sera une année de calvaire pour eux. Ils ont un quota des enfants élus qui doivent atteindre. Il faut qu'ils aient beaucoup d'âme. S'il vous plaît, ne prenez pas à la légère ce que je m'en vais vous dire. Novembre et décembre, ça va être très dangereux. En attendant que vous ayez des médiums qui vous permettent d'être un peu sous l'emprise d'une énergie qui protège, je voulais vous donner des conseils. Ne mangez pas dehors. Ne mangez pas dehors. Si vous avez la capacité de manger dehors, mangez dans les restaurants huppés. Là où un plat peut coûter au moins $20. Au moins. Ne mangez pas dehors. Si vous avez la capacité de manger dehors, mangez dans un restaurant huppé. Et je vous conseillerais dans les restaurants 5 étoiles, c'est-à-dire restaurants des grands hôtels. Ne mangez pas chez les bonnes dames, ceux qui vendent dans les routes là. Et je conseille aux gens de s'habiller beaucoup en tradition. Honorez votre territoire. Honorez votre village. Habillez-vous en traditionnel. Et vous verrez, les aïeux de vos terres se révéreront pour vous défendre. Je conseille aux gens vraiment de faire attention, surtout les hommes, aux femmes qui vont vous faire des avances, aux femmes qui vont vous séduire. Parce qu'une chose est certaine, les ténèbres vont beaucoup prendre les âmes avant le 30 décembre à minuit. Marchez selon ce que je vous dis, vous verrez. Mangez beaucoup traditionnel, mais mangez chez vous. Si vous allez à la publicité de manger dehors, mangez dans les restaurants 5 étoiles. La déesse qui a été mandatée pour donner l'esprit de mort aux humains ne visitera jamais les restaurants qui les appartiennent, dont les fidèles fréquentent. Et vous savez que les milliardaires ne fréquentent pas les restaurants du quartier. Si tu veux manger, va dans un restaurant 5 étoiles. Méfiez-vous des femmes qui vont venir. Je vous dis, il y aura des témoignages après à m'avoir écouté. Vous aurez surtout mes enfants de
du Togo. Et l'un de mes enfants qui est au Gabon, chez moi, il doit pas faire attention. Parce que les publications de chez moi a ouvert beaucoup de yeux aux Gabonais. Lui, on veut le piéger par des femmes. Lui, on veut le piéger par les femmes. Donc, j'aimerais dire aux gens du Togo et mon fils qui est au Gabon de faire attention aux femmes qui vont venir, des belles femmes qui vont venir vous faire des avances. Elles seront tellement convaincantes que ce sera difficile que vous refusiez. Priez pour que cette semaine, le médium du Guet-Hachem soit mis à votre disposition. Écoutez-moi. Mangez à la maison. Si vous avez la capacité de manger dehors, mangez dans les restaurants 5 étoiles. Pour les hommes, faites attention aux femmes qui viennent vers vous pour vous faire des avances. Mais si vous avez la capacité de manger dehors, faites-le dans un restaurant 5 étoiles. Habillez-vous beaucoup en traditionnel. On a beaucoup organisé des choses. Mais s'il y a une chose qui m'a beaucoup touché et valeureux, c'est le dîner qui a été organisé par les partenaires à Lomé Togo. Tous étaient habillés en traditionnel. Et les bénédictions que je voyais là-bas, c'était tellement ma puissance que je ne peux pas vous dire. Habillez-vous en traditionnel. Quelle est votre tradition? Habillez-vous. N'ayez pas honte d'aller au travail en africain. Les Africains s'habillent bien, très bien. Est-ce que quand votre nabi s'habille en traditionnel, il n'est pas élégant? Même ici, par exemple, je vois les gens s'habiller même avec les quintés. Bon, mais c'est beau. Hein? Honorez vos aïeux. Vous verrez, ils ne sont pas morts. Les Hamavis. Ils seront toujours là pour vous protéger. Mais faites attention aux femmes qui vous feront des avances. Bonus de la semaine. Savez-vous pourquoi les smartphones ont été créés? Est-ce que vous savez même la signification des smartphones? Ça dit l'intelligence des téléphones qui prend la place des humains. Ils ont mis une dose d'utilité à l'intérieur de cet objet. Ce qui fait que tout le monde a besoin de smartphones pour communiquer. Et graduellement, lorsque le smartphone ne possède pas le génie créateur qui est derrière et qui aime le but, vous devenez en part entière de son esclave.
Le but d'un smartphone, c'est de manger votre temps. Vous concentrer sur le concentrer sur les choses futiles qui ne sont pas importantes. Mais plus grave encore, il y a un code dans les smartphones. Lorsque vous mangez avec le smartphone dans votre main, vous mangez avec un démon. Je dis, reprends. Lorsque vous mangez avec le smartphone dans la main, vous mangez avec un démon. Remarquez que chaque personne qui mange avec un smartphone ne se rend pas compte de ce qu'il mange, ni d'où la nourriture qu'il mange va. Il va se rendre compte que la nourriture est finie, mais il ne sait pas comment c'est fini. Oui, c'est comme les gens qui mangent dehors dans la nuit. Ils vont se rendre compte que dans leur assiette, il y a certains morceaux de viande qui ont disparu. Parce que quand tu manges à l'heure libre la nuit, tu invites tous les scories, c'est-à-dire les esprits errants, de manger avec toi. N'avez pas appris, par exemple, que c'est un rituel pour célébrer les morts, on emportait des viandes, des nourritures préférées du défunt sur sa tombe pour célébrer. Et même le lendemain, on s'en rendait compte que la nourriture avait disparu. Certaines personnes ont même filmé ça. Le monde spirituel contrôle le monde physique. Ceux qui mangent avec les smartphones, mangent avec le démon, comme vous l'appelez. Et ceux qui font des rappels charnels en filmant leur nudité, les rapports charnels, les enfants qui naîtront de cette union seront des démons. Vous ne pouvez pas les contrôler. Les smartphones, c'est des prototypes de certains espaces, des esprits clonés. J'ai fait une expérience moi-même. À chaque fois que j'ai un téléphone, je dois le changer 6 mois. Parce qu'après un certain moment, je sens des ondes négatives qui sortent du téléphone. Et le physique, c'est le physique. Je les sens par le mot de tête. Et chaque fois, j'ai l'impression que mon téléphone est piégé. Vous qui m'écoutez là, regarde depuis le matin, as-tu déposé le téléphone pour te consacrer aux choses importantes? Non. Le téléphone, il faut que tu rendes au téléphone l'utilité, non pas l'inutilité.
Et tout ne se dit pas au téléphone. Comme un gouvernement peut même mettre un individu sur écoute, tout ce que vous dites au téléphone est écouté par les démons. Il n'y a pas quelque chose que vous direz au téléphone que un démon ne sait pas. Des choses importantes, dites-le en face. Mais ce que je vous dis, même beaucoup de gens encore vont tomber. C'est pas vous dire qu'il n'est pas utilisé les smartphones. Vous savez que par exemple, le smartphone, j'ai commencé à utiliser ça en prison. Mais ceux qui me connaissent, avant d'aller en prison, je n'utilisais pas les smartphones. J'avais horreur des smartphones. Je mets des téléphones avec clavier. Vous ne savez même pas que les smartphones enregistrent vos empreintes digitales. Vous ne savez pas ça. Ça enregistre vos empreintes. Et l'homme a des empreintes uniques. Et ces empreintes, spirituellement, sont utilisées pour vous localiser. Dès que vous touchez un objet, en ce moment, ils ont une base de données. Et surtout, les extra-humains, qu'on appelle les extraterrestres, ils ont une base de données complète de l'humanité. Et par tes empreintes, on peut te localiser. On peut voir ce que tu fais. Arrêtez de manger avec les téléphones. Même en Chine, vous savez, en Chine, on interdit de manger avec les smartphones. Et même certains Huawei en Chine, et vous savez que le Huawei n'est pas accepté aux États-Unis, ils ont mis une intelligence artificielle qui détecte quand vous êtes en train de manger, automatiquement, le téléphone s'éteint. Faites attention. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour se laver. Il y a un temps pour faire tout. Mais que le Dieu d'Hachem donne la grâce de comprendre ses secrets. Mon oncle, c'est Mekasdek Madnachia. Je suis né pour vous dire ceci. Je vis pour révéler ceci. Et je mourrai dans ceci. Et vous, qui êtes-vous? Le bonus de la semaine va concerner vos chaussures. Chers citoyens du royaume du Grand Hachem, vos chaussures contiennent une base d'informations qui peut permettre le monde des ténèbres d'agir sur votre vie sans l'aval de vos aïeux, sans l'aval de ton père et ta mère, sans l'aval même de la milice qui te protège. Souvent, vous ne comprenez pas pourquoi dans certaines places, on vous demande de rentrer sans vos chaussures. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la plaque, la pente de votre pied, se trouve une empreinte unique. C'est comme un peu une puce qui renferme toutes vos informations importantes.
Avec cette empreinte, les ténèbres ont l'accès à votre vie sans autorisation puisque vous avez donné le mot de passe. Quand vous avez une carte de crédit et que vous la remettez à quelqu'un, sans le mot de passe, il ne peut rien, légalement. Mais quand vous le remettez le mot de passe, il peut soutirer de l'argent sur votre compte comme il veut, jusqu'à ce que la banque décide de mettre cette carte invalide. Donc vous comprenez que beaucoup d'entre vous, vous avez donné des informations importantes à vos ennemis sans le savoir. Ne portez pas des chaussures qui ont déjà été portées par quelqu'un. Ou ne permettez pas que vos chaussures, quelqu'un d'autre les porte. Les chaussures, c'est comme une protection, un pare-balles, qui permet que votre empreinte unique ne soit jamais divulguée. Et parfois, les ténèbres, pour lire vos empreintes, ils vont vous permettre de coucher pour les hommes avec les femmes qui ont des tatouages. Et pour les femmes, c'est la même chose. Oui, le tatouage est un signe de malédiction qui permet d'accéder à la vie de la personne, la posséder, la contrôler, la diriger. Et vous savez que lors d'un rapport sexuel, vous devenez un avec la personne. Pas deux, un. Donc si la personne qui a un tatouage a déjà vendu son âme, puisque les gens qui ont fait le tatouage ont vendu leurs âmes, toi aussi, tu t'es uni à l'âme vendue et tu deviens aussi une âme à vendre. L'empreinte qui se trouve sur tes pieds est très importante. D'où les chaussures que tu portes protègent cette empreinte. Vous rappelez le Nabi Moshe, lorsque la grâce lui a été donnée pour voir à travers une femme de feu la présence même de Goethe Hachem, on l'a demandé d'enlever ses sandales. Pourquoi? Parce que le Goethe Hachem voulait le charger. La place qui se trouvait était déjà sainte. Et Moshe était criminel. Il était bardé de péché. Alors, lorsqu'il a enlevé ses chaussures, en ce moment, il est devenu capable, disposé à recevoir la sainteté de celui qui nous parlait. Parce que si il avait toujours ses chaussures, l'onction devait être, l'énergie et la sainteté devait être sur ses chaussures, non pas sur lui. Voilà pourquoi quand vous allez vers certains tradipraticiens qui ont dévié la culture ou le concept de nos aïeux,
S'ils veulent posséder l'âme de ton conjoint ou conjointe, on va te demander d'amener l'empreinte de son pied. L'empreinte du pied est très importante. Et certains d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez vendu vos empreintes en donnant votre propre chaussure, que l'autre la porte. Et si l'autre qui la porte en ce moment est possédé par une entité infernale, en ce moment, vous donnez la capacité à cette entité infernale de étudier votre empreinte unique, parce que l'empreinte du pied est unique. Et vous qui aimez porter les chaussures qui ont déjà été portées par les Blancs, puisque Mutuki, Abloni, c'est le moins cher. Alors vous rentrez en contact avec les empreintes et qui vous ne savez pas. Et j'ai vu comment certains démons européens qui ont la forme d'humaine, ou bien qui ont eu des enfants qui sont en ce moment hybrides, utilisent les habits, utilisent les chaussures, et l'envoient en Afrique. C'est que veut dire que quand tu les portes, tu portes son ADN. Quelles que soient tes prières, tout ce que tu feras n'aura pas de pouvoir. Parce qu'il te contrôle. Il te contrôle par tes chaussures. Et lorsque la chaussure n'est plus utilisable, tu dois la brûler. Parce que brûler la chaussure par le feu, tu brûles aussi les empreintes qui sont dans ta chaussure. Alors elle ne doit plus être utilisée. Parfois, quand vous passez par des mauvais milieux, vous allez vous rendre compte que votre chaussure est tellement infectée que quand vous la portez, vous êtes très nerveux. Vous êtes très nerveux. La chaussure, c'est un peu non pas c'est une protection, mais il est aussi un symbole qui détermine votre croyance. Faites attention à vos chaussures. Comment les lavez-vous? Je vous conseille de laver souvent avec l'eau chaude, un peu de sel, avec le détergent. Lavez-les. Si vous portez, puisque parfois c'est difficile d'acheter une chaussure neuve qu'elle est chère, vous savez, les ténèbres nous gagnent par rapport à notre situation qu'on vit. Il y a certains d'entre vous qui habitent là où vous ne devez pas habiter. Mais c'est la seule alternative. Maintenant, je vais vous dire un conseil. Et si vous avez la grâce, vous-même de avoir une chaussure déjà Abloni ou Mutuki, enlevez la semelle et jetez. Et fabriquez votre propre semelle et mettez-la. Mais avant de la porter, lavez ça avec le sel, le gros sel. Gros sel avec un détergent, nettoyez et parlez toujours. Je protège, je lave toute empreinte démoniaque qui est ici.
Parce que je ne peux pas vous dire de ne pas porter. Parce que dehors, c'est difficile, là, mes frères, sœurs. C'est difficile. Donc, ceux qui ont la capacité, qui n'ont d'avoir les nouvelles paires de chaussures, c'est bon. Mais ceux qui n'ont pas la capacité, enlevez. Les languettes. Enlevez la languette. La languette, c'est ce qui est tout à l'intérieur, et lavé et porté. Mais ne partagez pas vos chaussures. Ça, c'est le bonus de la semaine. Parce que j'ai vu une fille qui a donné sa chaussure à son ami. Et son ami était possédé par la plus méchante des sirènes dans la mer. Elle a même remarqué, son ami a une fleur tatouée sur sa cuisse. Faites attention. Ne donnez pas vos chaussures à n'importe qui. Et prenez soin de vos chaussures. Mon nom, Melchizedek Mashiach. Je suis né pour ça. Je vis pour ça. Et je mourrai pour ça. Et toi, tu es né pour quoi?